Jérémie était un jeune homme insouciant, avide de plaisir et de sensations fortes. Depuis son adolescence, il s'éloignait peu à peu des enseignements de ses parents, des fervents chrétiens qui lui avaient pourtant inculqué la foi dès son plus jeune âge. Mais, influencé par ses camarades de lycée, il trouvait la vie chrétienne trop rigide, trop restrictive. Il voulait vivre sa vie. Chaque week-end, il sortait avec ses amis, enchaînant les soirées, les clubs et les fêtes jusqu'à l'aube. L'adrénaline, les rires, l'alcool. Tout cela lui semblait bien plus réel que les histoires de foi et de prière que ses parents lui rabâchaient souvent. Vers l'âge de 18 ans, il rencontra Élodie, une jeune femme belle et élégante, issue d'une famille aisée. Son père était un puissant chef d'entreprise, et pour Jérémie, c'était une opportunité de s'élever dans un monde où l'argent régissait tout. Amoureux et grisé par ce nouveau style de vie luxueux, il rejetait encore plus les avertissements de ses parents. Dieu, la foi, c'est juste un mythe inventé pour rassurer les faibles, répétait-il en riant. Jérémie pensait avoir tout compris à la vie. Jusqu'à cette nuit-là, la nuit où tout bascula, l'accident. C'était l'anniversaire d'un ami, une soirée déchaînée comme il les aimait. L'alcool coulait à flot, la musique battait son plein, et Jérémie, ivre de fête, ne se rendait pas compte du danger qui rôdait. Sur le chemin du retour, au volant de sa voiture, les routes lui semblaient de flou. Il rit encore avec ses amis avant que tout ne vire au cauchemar. Un bruit assourdissant, un choc brutal, une lumière aveuglante. Le monde autour de lui semblait se briser en 1000 morceaux. Puis, le silence. Lorsqu'il ouvrit les yeux, il ne comprit pas immédiatement ce qui lui arrivait. Il voyait son propre corps inanimé à travers le pare-brise brisé, du sang s'échappant de sa tête. Mais lui, il était debout, flottant au-dessus de la Seine. Ce n'est pas possible. Je rêve? Mais non, ce n'était pas un rêve. C'était bien réel. La descente dans l'obscurité. Soudain, une force invisible l'attira dans un tunnel noir. Il sentit une peur indicible s'emparer de lui. Une chaleur écrasante envahissait l'espace. Des hurlements retentissaient, glaçant son âme. Il tomba, encore et encore, vers l'inconnu. Lorsqu'il atterrit, il se retrouva dans un lieu terrifiant. L'air était brûlant, l'atmosphère pesante. Devant lui, une plaine remplie d'ombres hurlantes se tordait de douleur. Des silhouettes cauchemardesques se traînaient dans une mer de flammes. L'odeur du soufre agressait ses narines. Il voulut fuir, mais ses jambes étaient défigées. Une voix sinistre résonna dans l'obscurité. « Bienvenue chez toi, Jérémie. Tu as vécu pour toi-même sans Dieu. Tu as rejeté la lumière dont te parlaient tes parents. Voici ta demeure éternelle. » Il cria, terrifié, mais aucune réponse. Seulement des rires démoniaques et des âmes tourmentées criant à l'aide. « Non, ce n'est pas possible. Je ne voulais pas ça. » Mais ici, il n'y avait aucun retour en arrière. La rencontre avec Jésus. Alors qu'il sombrait dans le désespoir, une lumière éclatante surgit soudainement, transperçant l'obscurité. Une main se tendit vers lui. « Jérémie ?» Une voix douce, mais puissante, emplie d'amour et d'autorité. Devant lui se tenait Jésus. Sa présence illuminait l'enfer lui-même. Ses yeux brillaient d'une tristesse infinie. « Tu as toujours eu le choix, Jérémie. Tu as préféré le monde à la vérité. Mais je suis là, car ta destinée n'est pas encore scellée. » Jérémie, bouleversé, éclata en sanglots. « Seigneur, pardonne-moi. Je ne savais pas, je ne savais pas. » Jésus posa une main sur son épaule. « Retourne et témoigne. Dis au monde ce que tu as vu, car le temps est court. » Une force puissante le propulsa vers le haut. Le noir disparut. Puis, il ouvrit les yeux. Le réveil et la mission Jérémie se réveilla dans un lit d'hôpital, une perfusion au bras. Ses parents étaient là en larmes, priant pour lui. Il tenta de parler, mais sa gorge était sèche. Il repensa à tout ce qu'il avait vu, l'enfer, les âmes perdues, Jésus. Une certitude s'imposa à lui. Il devait changer de vie. « Maman, papa, Jésus est réel. J'ai vu l'enfer, et je ne veux plus jamais y retourner. » Les larmes coulèrent sur son visage. Jérémie venait de recevoir une seconde chance. Mais saurait-il la saisir? L'histoire ne fait que commencer. Jérémie tiendra-t-il sa promesse? Parviendra-t-il à témoigner de ce qu'il a vécu et à transformer sa vie? Vous le saurez au prochain épisode.